Kate Martel à la voix. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'essaie un nouveau format de podcast où je traite des sujets avec des personnes que j'invite. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Wisdom. Wisdom, tu as un nom spécial pour te présenter ou bien c'est juste Wisdom? Ah, Wisdom tout court, ça va. Ok, c'est Wisdom tout court. Wisdom, c'est un homme que j'apprécie beaucoup. C'est l'un des amis euh, assez intelligents que j'ai. Vous voyez, je traîne qu'avec des gens plutôt intelligents. Et je suis fier de le dire. Donc, bon, voilà. Si je ne sors pas avec vous, c'est que vous n'êtes pas très intelligent. Donc, non, désolé. Bref, vous voyez, en fait, ce format, on va surtout parler comme ça, de façon libre, de façon vraiment ouverte. Donc on aura à dire des choses, bon, si c'est pas trop déplacé, on espère ne pas faire des choses trop déplacées. Si ça peut être trop déplacé, vous entendrez ça dans le podcast après. Et puis voilà quoi, en somme, vous vivrez l'instant présent avec nous, même si c'est de façon enregistrée et puis écoutée par après pour vous. Donc aujourd'hui, on est le samedi 26 août. Première prise ou bien premier podcast avec le nouveau format. On ne lui a pas encore trouvé de nom, mais on verra. Il est 14h43. Bonjour quand même. Et le thème d'aujourd'hui, c'est être célèbre. Être célèbre. Alors, ce thème, je l'ai choisi parce que je pense que la célébrité est quelque chose qui fait partie évidente, partie intégrante de nos vies ces dernières années. Ça a commencé avec le phénomène Kardashian, je pense. Et puis après, enfin, ça c'est pour les plus grands, hein. Et puis après, il y a eu d'autres qui ont suivi. Et en Afrique notamment, je pense qu'il y a eu plein de choses en rapport avec ça. On a eu les danseurs de cercueil. Le cercueil, vraiment, Voilà. période Covid. Exactement, en période Covid. Et puis en période Covid aussi, il y a eu plein de personnes qui ont essayé de devenir célèbres. On a eu Toby Lan, Toby Lane, ah, voilà, Kaby Lane plutôt. ah, Kaby Lane, voilà l'italien. Le plus suivi sur TikTok, sur les réseaux, Exactement. qui a vraiment buzzé durant la période Covid. Voilà. Donc, je pense que c'est un sujet que je pense plutôt mérite d'être abordé, de réfléchir là-dessus et voilà, de discuter autour de ça. Et moi, disons que j'ai invité Wisdom parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse plutôt à la chose aussi, de façon subjective. Voilà, il essaie d'y penser, d'y réfléchir. En plus de cela, c'est un psychologue de formation. Donc, je pense que vous verrez dans la suite du podcast l'importance qu'a sa présence. Je pense que j'ai monopolisé la parole un peu trop. Je vais laisser Wisdom se présenter et puis on pourra commencer. Alors, Wisdom, à toi la parole. Ok, salut chers auditeurs, chères auditrices. Comme Kate Martel l'a dit, moi c'est Wisdom, je suis psychologue de formation. Mais essentiellement, je suis là aujourd'hui pour donner mon avis plus ou moins subjectif sur la notion de célébrité. Donc j'espère que vous êtes à l'écoute, j'espère que vous vous portez bien depuis où vous nous entendez. Et bon, on peut entamer au fait Voilà, le thème au fait, bien l'essentiel du thème un peu et voilà, tout. proprement dit. D'abord, la célébrité. Qu'est-ce que c'est? Pas d'une définition simple, hein, rapide. Elle vient du mot célébritas, qui veut concrètement dire fréquentation nombreuse. En gros, quelque chose qui est célèbre, c'est quelque chose que beaucoup de personnes connaissent, ou du moins un endroit que beaucoup de personnes fréquentent. Mais au-delà de ça, Ça m'a évolué. voilà, c'est une notion qui a beaucoup évolué. C'est une notion qui, qui pourrait prendre en compte maintenant l'intention publique dont bénéficie une personne, un groupe, un événement, une œuvre ou un lieu. Et très souvent, la célébrité est créée, ou du moins, elle est relayée par les médias, essentiellement. Donc, autant dire que vous pouvez être célèbre, mais s'il n'y a pas vraiment les médias qui la créent, enfin qui sont derrière relie ça, c'est pas de la célébrité en tant que ça. Donc voilà, c'est moi ma définition de la célébrité et la chose que j'ai pu faire dessus. Est-ce que Wisdom, tu as un certain apport sur ça? Bon, pas grand chose à dire. En gros, comme tu l'as dit, c'est ça. La célébrité, essentiellement, si aujourd'hui on parle de célébrité, on ne peut pas exclure en fait les médias, bien les réseaux sociaux, en dehors de cette notion de célébrité. Parce que en gros, pour être célèbre aussi, vous avez besoin, bien on a l'effet média, bien l'effet médiatique.
qui fait que cette notion même s'encapare au fait de ce que l'on veut dire essentiellement et tout. Exactement. Donc la notion de célébrité, comme tu l'as dit, ça peut partir d'un tout et de rien. Ouais. Mais l'essentiel que moi j'aimerais apporter, c'est que la célébrité peut être à la fois aussi sur un point négatif, mais sur un point positif, quoi. Voilà, Donc, si exactement. on prend par exemple Pablo Escobar, Oui, c'est un exactement. narcotrafiquant très Oui, reconnu, oui, très célèbre même. On oui, cite plusieurs choses, on donne beaucoup d'exemples et tout. oui. Mais toutefois aussi, la célébrité aussi peut être référée sur des points positifs. Donc on peut prendre la notion de, bon, pas notion, mais plutôt exemple. Oui, Par exemple, des Mères Teresa qui ont beaucoup œuvré. exactement. Gandhi, par exemple. Oui. Donc ce sont des trucs là qu'on peut, par extension, dire des célébrités. Ok. Justement, ça me permet de faire le lien. Gandhi, Mère Teresa, Pablo Escobar. Est-ce que Gandhi est vraiment une personne célèbre? Enfin, ça me permet, je veux juste faire le lien et en quelque sorte créer une pyramide de la célébrité. Une certaine hiérarchie dans la célébrité, dans la notion de célébrité. Parce que quand on prend quelqu'un comme Gandhi, est-ce qu'il est célèbre ou est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'il est une personnalité historique ou, je sais pas, une icône? Enfin, pour moi, je pense que c'est quand même plein de... Pour ça, peut être comme des synonymes, Synonyme. mais voilà, mais c'est quand même plein de mots qui, pour moi, je pense que on peut pas donner à tout le monde comme ça, hein. Quand on prend... bon, ceux qui écoutent ça, qui sont au Togo, ils comprendront l'exemple que je veux donner. Adjaro, c'est un pasteur de base et qui traduit des films nigériens, voilà. Qui traduit des films nigériens en évé, une langue, la langue maternelle la plus parlée au Togo. Donc, pendant un moment, Adjaro était quand même plus connu que le Premier ministre. Ouais, Donc, ouais. est-ce que Adjaro était une personne célèbre? Et si oui, alors le Premier ministre n'est-il pas une personne célèbre? Alors, sur ce point de vue, on n'a pas trouvé d'éléments de réponse même dans nos recherches. Voilà, donc, à quel moment, ou bien, comment est-ce qu'il faut traduire, comment est-ce qu'il faut présenter cette notion de célébrité plutôt. Pour moi, si on prend la personne la plus célèbre au monde, maintenant, je pense que c'est quand même Beyoncé. Beyoncé, ouais. Beyoncé, oui, c'est elle qui a plus de followers, que ce soit sur... Rihanna et autres. Voilà, Rihanna et tout ça, voilà. Ouais. Eux, c'est des stars de personnes qui sont vraiment célèbres. Enfin, ce sont des stars, je pense, voilà. Ouais. Ça, je pense qu'à ce moment, on n'a plus La notion de vraiment star, vraiment, est beaucoup plus appropriée. approprié dans leur pour, cas, en fait. exactement, pour dire que ce sont des personnes. Peut-être que la célébrité les a conduits à ce moment-là, à ce grade-là, mais pour moi, le summum, tu vois, le summum de la pyramide, c'est être une star. Dans le sens où on peut avoir de plus bas des personnes comme peut-être des personnalités publiques Oui, ou bien des influenceurs. voilà. Bon, les influenceurs, pour moi, eux, ils sont quelque part au bas de la liste. D'abord, les influenceurs, il faut les prendre comment? À quel moment est-ce qu'on est influenceur? Ouais, je pense que ce podcast, on n'est pas là pour donner des réponses. Non, mais non. pour poser plein de questions auxquelles vous répondrez dans les commentaires ou bien dans nos DM après, vous voyez. Oh là là. En gros, c'est des notions que je pense assez subjectives qui vont varier d'un individu à un autre. Voilà. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'il y a des différences assez subtiles au fait entre Oui. les notions là. Toutefois, une personne publique et Oui. une personnalité publique Oui. n'est pas forcément un influenceur. Voilà. Un influenceur n'est pas forcément une personne publique. Voilà. De même, comme tu l'as dit, la notion de célébrité, quelqu'un qui est célèbre n'est pas forcément un influenceur. Oui. Je crois qu'une fois en discutant, on a donné l'exemple de Mark Zuckerberg Exactement. dans le système informatique Voilà. et tout. Quand on prend un monde spécial Oui. ou bien un domaine spécial, Oui. on peut avoir différents types de trucs là. Voilà, et là, moi, je pense qu'on doit parler de renommée. La renommée fait partie intégrante du cursus vers la célébrité. Mais on peut être une personne de renom sans forcément être célèbre. Voilà, et je pense que c'est là qu'intervient cette partition de Mark Zuckerberg dans le monde informatique. Ouais. C'est quelqu'un de connu. Très Il connu. a, voilà, c'est quelqu'un de renommé en fait. Vous voyez, il a un nom. Il est considéré comme une référence. Voilà. En fait, tout. Là, pour moi, c'est de la renommée. Ça, c'est de la renommée. Voilà. On est d'accord. Et puis après, quand on prend par exemple, je sais pas qui, je suis pas trop fan de télé-réalité, mais si on prend un personnage de l'M marseillais, voilà, je sais pas, c'est pas quelqu'un de renommé, vous voyez. Il a besoin d'être célèbre, mais est-ce qu'il est vraiment renommé? Est-ce qu'il a vraiment
cette expertise-là dans une chose donnée. Je pense qu'on peut Oui. parler de personnalités publiques dans leur cas, parce qu'ils sont connus par une certaine communauté D'accord? assez restreinte, ou bien dans leur entourage, et ils sont connus par un certain nombre de personnes assez limitées par Oui. rapport à ce qu'ils font. Donc D'accord. on peut parler de personnalités publiques. Public. D'accord. Mais en termes de célébrité, C'est un peu trop c'est un peu abusé. trop Je pense que c'est des abusé. termes qu'on utilise à tort et à travers. Même le terme d'influence. Ouais. Maintenant, Aujourd'hui, tout le monde se lève et puis se il dit est influençant parce qu'il a 10 000 abonnés sur abonnés, TikTok ou bien sur Instagram. C'est pas ça. Voilà, mais quand vous prenez quelqu'un comme Barack Obama, ou bien non, même pas Barack Non, Obama, c'est sa trop. femme, sa femme en fait, quand vous prenez son livre, le titre c'est Become en anglais, c'est un livre que j'ai, mais que j'ai pas encore lu, je le lirai, on en reparlera, mais c'est un livre, d'après les témoignages que, parce que j'ai eu le livre, mais je ne l'ai pas vraiment lu, mais j'ai quand même cherché à savoir ce qui a été dit autour de l'œuvre, voilà, et tout ça. Et c'est vraiment un livre qui a influencé pas mal de personnes dans leur choix de vie, dans leur réflexion, dans leur manière d'être, d'agir, de penser, vous voyez? Ça, c'est exactement De concept l'influence. l'influence. Voilà, je pense que c'est là le concept Ouais. de l'influence. Maintenant, ce qu'on a aujourd'hui comme influence sur Instagram, c'est plus du suivisme, je pense. C'est pas de l'influence, Ouais, vous voyez? c'est pas de l'influence en tant que tel. Tel, voilà. C'est qu'on veut faire, on veut suivre un rythme. Voilà, exactement. Donc, c'est du suivisme pour moi. C'est le fait de suivre un rythme. C'est, Quelqu'un qui a la tendance. voilà. Ok, oh, tu as écouté, tu as vu la vidéo de celui-ci. Voilà. Ok, ok, moi aussi je dois être abonné. Voilà. Moi aussi je dois le connaître, bien Voilà. la connaître. Moi aussi je dois savoir de qui on parle quand on parle de ceci. Parce que il y a 2-3 vidéos ou bien photos qui circulent de la personne et tout. Donc, et puis on se lève et puis on donne à tort en fait le titre. Le titre Influenceur. d'influence. En quel terme tu influences les individus? Voilà, exactement. Sur quel point? Très Donc, belle question. Très belle c'est question. vraiment des Et trucs, je pense que si on prend les trends TikTok, on va dire, ouais, c'est la trend du moment. Le mot trend, c'est un mot anglais, non? Ouais, C'est quoi ouais. l'explication exacte? Tu pourrais chercher ça sur Google, s'il te plaît, juste pour savoir. Le temps qu'il cherche, voilà. Donc, c'est pour le moment. Donc, pour moi, mais c'est du suivisme en quelque sorte. Je suis total au fait. C'est pas réellement de l'influence. Parce que pour moi, l'influence, c'est quelque chose qui vous transforme. C'est pas pour suivre la personne de façon aveugle, mais c'est pour s'inspirer de la personne et Réaliser au fait quelque chose. exactement. Et C'est s'inspirer de la personne pour pouvoir faire un truc ou bien agir d'une autre manière comme on le veut, quoi. Voilà, exactement. Donc, Oui. sur Google, on dit le trend ou bien la trend plutôt, c'est un terme qui est synonyme de tendance. Voilà. Donc, alors là que la notion de trend désigne exclusivement le mouvement de longue durée, celle de tendance peut être également employée pour caractériser au fait une évolution conjecturelle. Ok. Donc, en gros, je pense que le terme, en gros, veut dire lorsque tu arrives à faire un truc par rapport à, comment dire, prenons les vidéos sur TikTok. Oui, Donc, exactement le thème de trend oui. révèle le fait que c'est un truc exclusivement un mouvement à longue durée, quoi. Voilà. On va dire que, ok, c'est la trend qui est sur l'actualité maintenant et tout. Est-ce que tu connais ce mouvement de danse? Est-ce que tu connais ce pas? Voilà. Mais est-ce que tu as déjà vu ci et ci? Voilà. Oui, c'est les trucs qui durent pour un instant donné ou bien une période Voilà, donnée. exactement. Donc, la tendance, c'est un truc sur une longue durée, mais pas Pas perpétuel non plus. Non, non plus, c'est pas Voilà, perpétuel, c'est du pas tout perpétuel. C'est comme la mode. Exactement. C'est pas perpétuel, mais c'est un Exactement. truc qui s'inscrit dans la durée. Dans la durée. Alors que l'influence, par contre, Ouais. c'est quelque chose qui s'inscrit de façon perpétuelle même. Permanent même dans la vie. Voilà, Depuis l'enfance, tu peux être inspiré par quelqu'un jusqu'à ce que tu ne grandisses. Tu auras toujours exactement. cette inspiration pour dire que celui-ci ou bien celui-là, mais celle-ci m'a beaucoup aidé à pouvoir réaliser ci, à pouvoir réaliser ça, à m'investir dans ça, etc. Exactement. Donc, Donc voilà, il y a une donc grande différence. différence. Voilà, c'est pour ça que quand quelqu'un te dit cette personne c'est mon idole, c'est parce que pour moi là c'est là qu'on parle d'influence parce que c'est ton idole. Tu veux vraiment lui ressembler. Laissons cette notion d'être fan de quelqu'un. fan, non, Les non. fans, les Fanatisme, c'est autre fanatiques, chose. voilà, c'est autre chose. Ce sont des gens qui admirent la personne, Ouais. mais qui, pour la plupart du temps, ne se laissent pas inspirer par la personne. Qui n'essaie pas de faire mieux, d'abord de faire comme la personne,
et qui ne font pas mieux. Ce sont des personnes qui sont là et qui sont prêts à se déshabiller, à se battre pour la personne qu'ils idolâtrent, mais derrière, ils s'inspirent pas de la personne pour vraiment bâtir leur vie. Donc je pense que c'est ça. Et puis la notion de célébrité évolue selon le lieu, selon le continent, selon la culture. Voilà, la notion de célébrité évolue par rapport à ça. Donc, quelque chose qui peut être célèbre, par exemple, aux États-Unis, peut ne pas l'être en France. Quelque chose qui peut être célèbre en Afrique peut ne pas l'être. Enfin, il y a peu de chances que ce soit célèbre en Asie. Voilà. Voilà. Ou quelque chose qui est célèbre en Asie peut que ce soit célèbre aux États-Unis ou bien en Amérique. Voilà. Donc, la célébrité, c'est quelque chose c'est une notion qui évolue selon le lieu, selon la compréhension, selon la culture, selon la façon de penser surtout. Aujourd'hui, je sais pas, dans cette ère de génération Z, il la qualifie, non? Voilà. C'est comme s'il ne faut pas de talent pour devenir célèbre. C'est cette impression que j'ai. Tu t'achètes un iPhone ou un Pixel, et puis une bonne caméra, je pense que ça suffit. Et puis voilà, on essaie de devenir célèbre comme ça. Hein. Il y a TikTok qui nous ouvre cette porte-là. Il y a Facebook, il y a Instagram, voilà, il y a YouTube qui nous ouvre cette porte de célébrité. Et moi, je me dis, il faudrait qu'on fasse un rapport de temps avec le mot célébrité. Avant, je le disais, on devenait célèbre grâce à la renommée. Et pour avoir cette renommée, il faut rattacher ton nom à un exploit, à une réussite, essentiellement. Et même en ce moment-là, est-ce que ça suffisait vraiment pour être célèbre? Peut-être à un moment donné, oui. Mais pour ce 20e siècle, il y a cette citation qui dit, selon la sociologue plutôt, Nathalie Heinisch, elle a écrit: la célébrité relève longtemps de la renommée des personnages. Mais au 20e siècle, elle est devenue beaucoup plus crédible quand il y a l'effet des médias derrière. C'est ce qu'elle a dit c'est sur Wikipédia. C'était un document qu'elle a écrit sur de la célébrité que j'ai essayé de lire. Je ne l'ai pas tout lu, soyons honnêtes. C'est plus la phrase qui collait à ce que moi je voulais apprendre, voilà, de cette revue-là. Avant, au fait, notre ère, si je peux dire, oui. Avec les médias, l'influence des médias et tout, c'est à se demander, au fait, ceux qui étaient dans les années 1800, 900, est-ce que forcément il devrait y avoir des célébrités? Oui, bien sûr. Isaac Newton, je pense qu'en son temps, il était une célébrité. C'était des célébrités. Oui. Et là, on peut vraiment savoir parce qu'il n'y a pas d'influence. Voilà. Merci beaucoup. Par rapport à quoi, en fait? Il est célèbre. Qu'est-ce qu'il a fait pour être célèbre? Je pense que si on prend quelqu'un aujourd'hui de notre ère et puis on le remonte le temps et puis on dit que cette personne est célèbre, on lui pose la question. Elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de connu? Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait de réellement comme un exploit? Voilà. Qui lui a donné cette renommée? Exactement. Y a-t-il un record? Y a-t-il une certaine réussite? Découverte, voilà. Une invention rattachée au nom de la personne. C'est ça. Et je pense que vraiment les médias, des fois même tu as des personnes qu'on croise dans la rue, tu dis: ah, je te connais. Tu me connais ou je t'ai vu à la télé. Tu vois, c'est ça, je vois sur Instagram. Je like tes photos. Voilà, et je pense que c'est quand même déplorable un peu si il faut qu'on ait de la célébrité par rapport à ça. Il faut qu'on résume au fait de la célébrité. S'il faut qu'on résume, le fait de l'avoir par rapport à ça, c'est pas encore grave. Mais s'il faut qu'on résume votre célébrité par rapport à ça, c'est compliqué. Et moi, je vais donner l'exemple d'une personne que j'aime bien sur Instagram, Crazy Sally. Voilà, Crazy Sally. Je pense que ceux qui sont vraiment sur Instagram doivent la connaître. Crazy Sally, c'est une noire. Elle habite en France, je pense. Je ne sais pas si elle est devenue célèbre grâce à ce qu'elle faisait ou c'est grâce aux réseaux sociaux, en vrai. Mais je sais qu'elle a quand même réussi à bâtir une société sur cette célébrité-là qu'elle a pu acquérir grâce au réseau. Dans ce sens où elle dénonce des choses. Exactement. Elle prend des c'est une joueuse de formation, si je pense. Elle dénonce des choses, elle prend des cas dont elle essaie quand même
d'apporter une certaine réflexion, une certaine véracité à la chose. Et c'est ce que moi j'aime. La dernière fois, j'ai pu lire quelque part qu'elle a fait écrouler les actions de Air France parce qu'il y avait eu une certaine intercation sur son vol avec une hôtesse. Une hôtesse de l'air de Voilà, et tout, jusqu'à qui elle est au niveau de la police. Exactement. Elle a porté plainte et tout. Bizarrement, dans le temps qu'elle a porté la plainte et tout, l'ensemble de ses connaissances, médias sociaux, tout se sont interagis, au fait, interconnectés avec elle pour dénoncer au fait. La chose. Et bizarrement, il y avait des, comment dire, il y avait au fait cette forme d'abus qui existait depuis. Oui. Mais lorsqu'elle elle a subi cette forme d'abus, au fait, elle a dénoncé. Oui. En dénonçant en fait cette forme d'abus, les autres qui étaient dans le silence, si on peut dire, qui ont subi le même type d'agression et tout, se sont aussi révélés, même avec des preuves. Oui. Donc, il y a eu une action en justice et tout contre Air France qui a fini par payer des dommages des intérêts. L'influence qu'elle a, au fait, sur son entourage, qu'elle a... Merci beaucoup, sa communauté. Elle a peut-être acquis, ça c'est peut-être grâce aux réseaux sociaux, mais ça ne se résume pas qu'à ça. C'est pas simplement qu'à ça. Voilà. Et ça va nous permettre de faire le lien vers la deuxième partie de ce podcast. Bon, on va dire ça, c'est la première partie, définition, l'exploration du sujet de la célébrité, tout ce qui est autour. Et la deuxième partie, elle va être un peu plus centrale. On va revenir à une chose qui m'a amené à réfléchir beaucoup et longtemps. Wisdom, il rigole parce qu'il sait. On en a parlé en amont, bien sûr, pour programmer le podcast. C'est le phénomène Aïcha. Le phénomène Aïcha Tremblay. On va essayer vraiment de ramener ce thème d'être célèbre à ce cas pratique-là. C'est juste au Burkina, en haut du Togo. Je vais commencer par dire comment moi j'ai découvert le truc. J'ai vu ça de façon récurrente, tu vois. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire le lien, mais de base, c'est pas un truc qui a attiré mon attention. Et puis, après, j'ai commencé à voir des vidéos d'une personne en robe bleue, en habit jaune, qui se secouait. Enfin, c'est une danse que moi, j'ai toujours vu des grands-mères, enfin, nos grands-mères, nos familles au village faire. Et puis, en un moment, mais le truc est devenu très, très récurrent. Hein. Devenu tellement viral. Tout le monde le mettait en story, tout le monde le mettait en statut, partout tu y allais. Trend officiel. Voilà, on vous faisait Aïcha trembler, tout le monde tremblait. Comment ça et moi, je me suis mise à... Mais pourquoi est-ce que ce truc est devenu aussi important, si on peut dire? Ouais, pourquoi c'est devenu aussi connu? Mais il y a quoi derrière? Bon, peut-être ceux qui écoutent le podcast et qui ont apprécié la chose diront ouais, je suis vieux, je suis saoulant et tout. Mais sincèrement, moi, je suis comme ça, je réfléchis d'abord à des choses avant de vraiment l'apprécier derrière. C'est comme ça. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas réfléchi, mais moi, je n'ai pas de façon de fonctionner. et donc, voilà. Pour moi, je me suis dit, mais d'accord, j'ai vu la vidéo, mais il y a quoi de spécial, de si impressionnant pour que tout le monde en parle? Parce que quand moi j'ai commencé par en parler, je crois qu'il y avait vraiment un truc spécial. Vous voyez, est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est le fait qu'elle a tremblé sur le mot trembler? Qu'est-ce qu'il y a concrètement? Et j'ai pas pu trouver de réponse aux personnes à qui j'ai posé des questions. J'ai pas trouvé de réponse. Il y a quoi d'Aïcha Tremblay? Mais on me dit, mais regarde, c'est drôle, mais... C'est drôle. Bon, il y a quoi? Oui, mais après ça... à ce point, pourquoi? D'accord, je suis content qu'Aïcha ait quand même pu sortir peut-être de la misère sur une vidéo qui dure quoi, 30 secondes. Mais finalement, à quoi se résume cette chose-là en fait? Ça va être encore un débat, oui, une discussion autour de la chose. Donc, Wisdom, je te laisse la parole. Merci. Pour revenir sur le phénomène Aïcha Tremblay, tu as commencé par le fait que la manière dont tu as découvert le phénomène, bien la vidéo Aïcha Tremblay. Donc, de base aussi, on est là, on regarde une fois, deux fois, et puis d'un coup, il n'y a que ça. Tout le monde, il n'y a que ça. Ça fait que venir dans les feedbacks, ça fait sur Instagram, sur WhatsApp, même sur les statuts, partout. C'est devenu tellement viral, hein, tel point que moi, à l'instant, j'attends Aïcha, c'est fini. Moi, ça me fait un truc en tête et le cerveau joue ça tout seul. Donc, on dirait qu'on nous a en fait matricé par rapport à ça.
Donc concrètement, quand Martel m'a posé la question à savoir vraiment le phénomène Aïcha Tremblay, qu'est-ce qu'il y a vraiment autant, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'aussi, comment dire, Intéressant par rapport à intéressant ça. dans cette vidéo pour que ça soit aussi viral. Donc en gros, si il faut revenir sur ce thème, j'irai d'abord en Côte d'Ivoire où il y a eu vraiment des critiques de la population par rapport à ça, Oui, que j'ai beaucoup aimé. C'est que ils disent les médias ont rapidement fait comment dire, la promotion oui, du phénomène Aïcha Tremblay oui. sur les plateaux des télévisions, des Ouais. radios. On a invité Aïcha pour venir trembler. C'est petit. Ok, donc ce qui a vraiment, bon, plutôt ce qui m'a vraiment interpellé dans ça, Oui, c'est le commentaire sur le fait que il y a vraiment des gens qui font beaucoup plus que ça, oui, des choses qu'on peut qualifier de vraiment ingénieux, oui. de très intéressants, mais qui n'ont pas en fait la promotion, mais cette visibilité Oui, médiatique par rapport à ça. exactement. Alors qu'il y a des gens qui postent, qui écrivent tout le temps aux médias pour pouvoir passer, présenter par exemple un article, Oui. ou bien présenter une œuvre Et c'est facturé cher. très chère même. Et, mais parce que la vidéo Aïcha est devenue tellement virale d'un instant à un autre. Aïcha même a pris l'avion, nous on est toujours ici. Donc c'est vraiment des trucs qui m'ont fait réfléchir et tout Oui, sur la question. bien sûr, bien sûr. Vraiment, et il y a eu un terme qui a émergé, c'est la promotion du n'importe quoi par les médias sociaux. Voilà. Donc ce qui nous fait revenir un peu plus en arrêt, si je peux dire, Oui. depuis la période Covid-19. Oui, Depuis la période Covid-19, on a remarqué au fait une certaine affluence par rapport à des vidéos, oui, des mèmes, à la fois drôles et tout, mais concrètement parlant, qui ne veut rien dire. oui. C'est juste pour amuser la galerie un galerie. instant donné et tout. On peut le comprendre au fait. Oui, En parce qu'en Covid, ce moment, voilà, on était c'était confinés. voilà, une période de dépression de pour plein de dépression personnes. Merci. Pour le monde entier, hein, je pense. Hein. Merci. On n'était pas productif, on ne faisait Pas du rien tout. On était à la de maison. notre existence. Donc, Voilà. chacun cherchait en fait le moyen d'amuser la galerie. Oui, de sortir cette De sortir routine-là. Merci beaucoup. Donc depuis, il y a eu, comment dire, l'instauration de ce truc-là avec beaucoup de mèmes qui ont beaucoup évolué. Oui. Je peux même donner l'exemple de s'il vous plaît, pardonnez-moi. Oui, pardonnez-moi. Je vous demande pardon. Merci. Alors, je vous demande merci, pardon. aussi pardon. Des trucs comme ça, voilà. Des trucs comme ça Ouais. qui ont rapidement pris de l'affluence et tout dans notre ère. Donc ce qui nous fait revenir sur l'influence des médias, ces trucs et tout. D'accord, on peut partager les trucs là entre nous pour rigoler, Oui. faire des pagailles dessus, mais aller jusqu'à une forme de promotion, De la jusqu'à une chose. rémunération par rapport à ça, c'est à se demander si nous aussi on C'est- devait trembler. Voilà. Aujourd'hui, pour Est-ce que pouvoir c'est ce qu'il devenir- faut? Est-ce qu'il Est-ce faut que c'est qu'on ce qu'il laisse faut vraiment l'école, faire? qu'on se cherche à faire une bêtise A fait ou une bien bêtise aussi, a un commencé truc à faire drôle des sur trucs sur Internet? pour devenir célèbre. Oui. Parce qu'il y a vraiment des conneries de ce genre, excusez-moi le terme, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont Qui vraiment pensent la fans. même chose, qui sont fans déjà de Déjà ça, de ce et phénomène des et gens qui tout. pensent quand même aussi comme nous que ce sont des conneries. Merci. Donc, ceux Donc, qui sont fans, vous l'excusez, ceux qui pensent comme nous, on y va. donc, en gros, comme je l'ai dit, excusez-moi, mais ces genres de conneries en griffe, d'accord, on peut les partager entre nous sur statut pour et Oui. tout, mais jusque il faut pas que ça dépasse certaines limites. Avec ces formes de promotion Oui. sur les médias. Il y a des pages Instagram, TikTok, même des vidéos, des influenceurs sur YouTube Oui. qui ont relayé ces informations. Et tout. Exactement. Donc, ce qui a encore permis au fait à la vidéo de base de Enfin, ils ont donné une crédibilité à la chose. une telle crédibilité. Voilà, tellement. c'est ça qui pour moi, c'est malsain quand même. C'est pas. Parce que déjà, l'Afrique, on a plein de problèmes. Je dis pas que je dis pas que trembler ou bien ne pas partager la vidéo va résoudre les problèmes qu'on a. Non. Voilà, On mais peut en rigoler. voilà, mais faut- l'image, quelle image on transmet réellement? Merci vous beaucoup. voyez. Quand vous avez des personnes qui font de réelles choses importantes, qui n'ont pas de la visibilité, Pas du tout. des personnes qui abordent de réels sujets, qui n'ont pas de la visibilité, et quelque chose qui dure 30 secondes, qui n'apporte rien à votre vie, sincèrement. Qu'est-ce que ça apporte réellement? Voilà. Qu'est-ce que ça vous apprend? Voilà, En quoi ça vous aide au fait? voilà. Quel message est-ce qu'on transmet aux autres ou à la génération qui vient? Déjà, la génération qui vient, elle est
fortement lié à l'avènement des réseaux sociaux. Eux, ils sont plein dedans, tu vois. Tellement de... Nous, on a connu l'époque où on jouait avec des boîtes de conserve, des pneus usés, où on attait des trucs, des feuilles de palme et tout pour en faire des abris. Moi, à cette époque-là, donc, quand même on arrive à avoir cette nostalgie vis-à-vis de l'Internet, des fois, pour pouvoir nous replonger dans ce passé-là, que peut-être on ne retrouvera plus. Même pas peut-être qu'on ne retrouvera plus, parce que ceux de maintenant, ils ne connaissent plus ça. Voilà, ils n'ont plus cette connaissance, ils n'ont plus cette envie de sortir, jouer dehors. Non, ils sont H24 sur le téléphone, voilà, sur les réseaux. Ils sont la tête, tout est dedans en fait. Donc, quel message est-ce que nous leur transmettons? Ne disons pas, ce sont les parents et tout qui surveillent, mais vous-même, vous êtes sûr que vos parents vous ont surveillé combien de temps, à quelle fréquence, pour que vous soyez peut-être aussi bon aujourd'hui comme ça. Voilà, donc je pense que la question se pose à toute la société africaine, du moins, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Quel message est-ce qu'on transmet à la génération qui vient? Quelle image est-ce qu'on envoie vers l'extérieur? Quelle image? Quel impact? Qu'est-ce qu'on laisse comme message? Et pour moi, ce sont des questions cruciales en fait. Hein. Et si quelqu'un nous dit que oui, en Afrique, on sait que faire n'importe quoi. Quoi, c'est pas étonnant. Moi, je pourrais pas m'insurger que non. C'est ce qu'on publie sur les réseaux, c'est ce qu'on laisse voir. Always. Enfin, je sais que ce podcast ne changera pas grand-chose. Hein. Voilà, mais si vous êtes dit à l'écouter, j'espère juste au moins que vous ne serez pas un laisser-passer pour ce genre d'image ou bien ce genre de message qu'on veut propager. Voilà, exactement. Donc, voilà. Et moi, je pense que ça revient vraiment à la question de talent. Si demain, c'est fini, il n'y a plus d'Aïcha Tremblay, qu'est-ce qui reste à la jeune fille là? Je sais pas, même si elle s'appelle Aïcha. Actuellement, on peut encore parler parce que déjà même le phénomène ça commence à s'éteindre. Ça fait quoi? Un mois, deux mois maximum. Mais finalement, il a quoi comme avenir? Je sais pas. Vous êtes comme ça, la célébrité tombe sur vous un bon matin comme ça, bye. Et puis c'est fini. Comment vous gérez ça? Qu'est-ce qui vous reste après ça? Ouais, ça, dites-nous dans les commentaires. Voilà, qu'est-ce qu'elle deviendra? Parce que c'est pas un talent qu'elle a derrière, c'est pas une connaissance qu'elle a véhiculée, c'est pas des échelons qu'elle a gravis pour qu'elle sache vraiment comment gérer ça. Mais c'est un truc qui lui est tombé dessus comme ça, du jour au lendemain. Comment est-ce que elle vit par rapport à ça? Et moi, je pense que ça nous permet de faire la transition vers le troisième gros point de ce podcast et peut-être le dernier. La psychologie derrière l'envie d'être célèbre. La psychologie derrière la reconnaissance des autres. Et comme je vous disais, Wisdom, il est diplômé en psychologie. Et vous verrez vraiment l'importance de sa présence sur cette vidéo. Donc, je vais laisser la parole pour nous aborder ce troisième point du sujet de ce podcast. Pour toujours revenir à cette notion, d'abord, il est important de mettre l'accent sur le fait que la reconnaissance, c'est un besoin primaire chez l'être humain. Tout le monde a besoin de reconnaissance. Depuis notre tendre enfance, tout le monde, que ce soit ce qu'on fait. L'enfant qui fait des grimaces et tout veut votre attention. Oui. Il veut forcément attirer votre attention par rapport à lui. En gros, c'est juste pour dire que le besoin de reconnaissance, c'est un besoin que les autres nous voient et considèrent notre existence. D'accord. Donc, on veut exister à travers le regard des autres. Quand on sait que ce que je fais attire de la reconnaissance sur moi, ça me donne au fait une forme d'existence, quoi. Oui. Je sais que j'existe. Donc, on peut faire aussi le liaison par rapport à l'appartenance au groupe. Donc, quand les individus sont beaucoup plus affiliés au groupe, chacun aime se démarquer à sa manière. Oui. Je donne un exemple simple. En classe, il y a souvent ceux qui arrivent à se démarquer par leur travail. Oui. En gros, c'est une forme de reconnaissance qu'ils veulent. Oui. Donc, ça posture, H24, on les appelle les intellos. Oui, les intellos. Donc, c'est eux qui travaillent dur. En gros, c'est une forme de reconnaissance qu'ils veulent. Pour qu'on dise que, tu connais si. Même de façon inconsciente, en fait, c'est inné. Exactement, c'est inné chez nous. Oui. Donc, si on prend en compte partie les autres qui ne sont pas intelligents, mais comment il faut pour en fait, attirer ce genre d'attention sur eux? C'est là, en fait, il y a un auteur, je ne me rappelle plus trop, qui a développé cette notion.
si on prend, entre guillemets, les cancres, Oui, les gens qui font beaucoup plus de la pagaille, oui, qui sont derrière, qui font du bruit, oui. ok, puisqu'ils n'ont pas l'intelligence requise pour pouvoir attirer l'attention Oui. sur eux, donc c'est eux qui font des bruits, Voilà, pour se qui faire font la remarquer pagaille, aussi. merci, pour se faire remarquer dans la Même si ça amène à la punition. merci. Donc en gros, eux ici, ils veulent une forme de reconnaissance. Connaissance. Oh, comme je le disais, c'est un besoin primaire pour l'être humain. L'enjeu essentiel est d'avoir, comment on dit, d'abord de savoir par rapport à quoi je veux être reconnu. Ça, Ok. c'est un C'est truc important. hyper important. Oui. Ça nous évite de faire des choses comme aller trembler, comme Aïcha. Excuse-moi. Non, mais de base, elle n'a même pas fait pour que ce soit populaire. Elle s'enjaillait. Elle s'enjaillait Voilà. tout. Mais derrière, nous qui derrière- suivons l'exemple là, il ne faut pas que ce besoin de reconnaissance ne doit pas nous amener à faire ça de Merci. façon consciente et Comme je réfléchie, l'ai si je peux dit, dire. quand le Didier a dit dans la vidéo, Aïcha, tremblez. Elle a tremblé Elle- et oui. tout. C'est une forme qu'on Voilà. voit. Il quoi. faut qu'on remarque qu'elle Moi est aussi, là et c'était l'affaire. tout. On a dit de trembler. Il faut que Oui. je tremble vraiment pour que le monde... Mais au départ, sûrement, je n'attendais pas à ce que ça soit viral. Mais le Mais monde voilà, autour le de monde lui... autour, voilà, la radio populaire. Voilà, merci. Et le fait que je dise ça me ramène à moi. Hein. Je pense que ceux qui me connaissent savent ça. Ils font qu'on a déjà parlé. Ouais, et je on a disais déjà que quand j'allais discuté de ça. quelque part et que on ne me remarquait pas, je me sens pas bien, vous voyez. Ouais. D'accord, maintenant c'est vraiment psychologique, c'est vraiment un truc psychologique, qui. ouais. C'est pas un truc qui est narcissique. Ah, Non, mais c'est loin de vraiment là. un besoin Non, loin de primaire. là. Ça me Ok. rappelle au fait l'expérience, comment on l'appelle déjà, je crois on l'avait noté quelque part. D'accord. Il y a eu au XIIIe siècle Oui. Frédéric II, c'est un empereur du Saint-Empire romain germanique. Oui. Il est passionné par les langues et tout. En gros, dans le temps, il en parlait 9. Oui. Il en parle 9 langues. Donc il s'est demandé au fait une question existentielle. Que si, quelle est la langue au fait naturelle de l'être humain? Ok. Donc pour lui, si vous mettez un enfant au monde et puis vous l'isolez de toute forme de parole mais de langue, Oui. Comment est-ce qu'il va. Qu'est-ce qu'il va dire? par quel Comment moyen l'enfant va communiquer, arrivera. tout, Ah, oui, etc. oui. Donc il réalisa l'expérience au fait. Et des nourrissons qu'il a mis au fait à la disposition des nourrices et tout. Oui. Donc elles avaient le droit de leur donner à manger, Oui. de prendre soin d'eux, Oui. mais jamais de parler. Ok. De ne pas communiquer. Même entre elles, elles n'avaient pas le droit de communiquer. D'accord. Donc, au bout de quelques mois, l'expérience a révélé quand même que les enfants se sont affaiblis d'une manière jusqu'à mourir. Waouh. Malgré qu'on prenait soin d'eux, qu'on le Malgré nourrissait. tout. Et ça a révélé un truc hyper important. Oui. C'est la forme de reconnaissance et d'affection qu'on veut. D'accord. L'enfant attire toujours le regard de l'autre. Oui. Veut être autour, bien au centre de ton attention. Oui. Veut que vous lui donnez faites une reconnaissance pour qu'il sache qu'il existe. Il existe. Donc, quand l'expérience a été menée, la conclusion qui a été tirée... Tu as dit c'est au que- XIIIe siècle. Au XIIIe siècle. Tant mieux, c'est quand même c'est une expérience sur laquelle il faut réfléchir avant de le reproduire. Vraiment. Certes, c'est pas vraiment déontologie. Oui, voilà. Mais quand même, ça... Au moins, ça a permis ça a d'avoir permis une de savoir, certaine en fait, et tout. connaissance derrière. Exactement. Donc, la notion de reconnaissance, comme je le dis, c'est hyper important. C'est une base, un besoin primaire comme manger, Oui, boire, avoir faim, etc. quoi. oui. Quand nous sommes dans ce domaine de valorisation, il faut aussi mettre l'accent sur le fait qu'il y a plusieurs types comment dire, de reconnaissance. D'accord. Donc, le besoin de reconnaissance n'est pas, par exemple, le besoin de valorisation, comme je viens de le dire. Mhm. Ce n'est non plus comme le besoin de compliment, Ok, non plus comme le besoin d'être apprécié. d'accord. Donc, tout ça, c'est des formes de De reconnaissance, reconnaissance, oui. mais par rapport à un truc bien précis. Dans mon entourage, je veux être reconnu. Par exemple, si on prend ton cas, tu écris des œuvres. Oui, Donc, je veux être reconnu par rapport à à ça. mes œuvres, ce que je crée. Quand je vais ici, on me dit, ah, c'est Katé Martel. Ouais. Ah, j'ai lu tant de filles, j'ai lu tant de... Ah, c'est Ah très oui. intéressant. Mais il y a d'autres, c'est juste pour, en fait, qu'on le fasse des compliments. Ah, ce que tu fais là, c'est bien. Ce que tu fais là, c'est bien. Ah, tu es beau, ah, tu Ah, es tu belle. es beau, tu es belle. Tu chantes Ah, bien. Merci beaucoup. Par rapport au cancre ou bien à un truc Voilà, spécifique, ouais. un talent donné. Non, Exactement, pas forcément. pas forcément. Oui, lui, c'est lui l'ambianceur. Merci. Quand il est là, il fait le bruit. On dit que c'est lui. Donc, en gros,
il est nécessaire en fait pour notre entourage aussi, on a besoin que notre entourage satisfasse cette envie, Oui, ce besoin de reconnaissance d'accord. qu'on a plus primordial pour construire un sentiment de sécurité aussi interne et fort grâce aux relations protectrices. Oui, Donc la notion de reconnaissance, comme je l'ai dit, certes c'est un besoin primordial, mais que ça ne pousse pas quand même à aller faire des trucs et tout. oui, Donc il y a cet éveil de conscience qui va plutôt nous ramener sur le fait que voilà, j'ai besoin de reconnaissance, mais par rapport à quoi? oui, Vaut mieux te spécifier dans un truc oui. et faire par exemple de la promotion autour si tu Autour as de les ça, moyens. voilà. Merci beaucoup. Comme on aime le dire donc, dans le monde du marketing, il faut faire du branding. C'est ça. Merci. Vendez-vous, vendez ce que vous avez. Exactement. Il y a cette expression anglaise, je l'ai pas noté, mais en traduction française, ça veut tout simplement dire célèbre pour être célèbre. Ne soyez pas célèbre pour être Pour être célèbre. célèbre. Parce que voilà, cette expression, Merci. c'est pour dire que. Oh, moi, quand on parle les Kardashians, je pense que Là, c'est un l'exemple C'est ultime, l'exemple ultime parfait. d'être célèbre ou célèbre. Qu'est-ce qu'elles vendent? Merci. Qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont célèbres par rapport à quoi? Vous allez me dire qu'ils vendent ou bien qu'elles vendent au fait leur famille. Ou je Leur sais vie pas, de famille. voilà. On s'en fout. Alors, on ne sait pas en On fait. sait pas, Ouais. c'est pas un truc concret. Peut-être qu'aujourd'hui, elles ont des marques. Il y a Kim qui fait Yes, des études ouais. de droit. D'accord, là, on comprend, mais quand on les prend de façon première, de base, elles étaient célèbres pour être célèbres. Et je pense que c'est quand même la façon la plus facile d'expérimenter ce qu'il y a de pire dans la célébrité. Ouais. Parce que, à partir du moment où vous n'êtes plus célèbre, qu'est-ce qui vous Qu'est-ce reste? qui vous reste au fait? Qui êtes-vous? Exactement, c'est la question qu'il faut se poser. Voilà. Et psychologiquement parlant, je pense que aussi ce besoin de savoir qui on est. Et souvent, elle se traduit dans l'adolescence. Hein. Donc, oui, dans l'adolescence, je pense que souvent, on se pose des questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Ce besoin de savoir qui on est peut vraiment aussi pousser. Et je pense que même dans l'adolescence, tout est accru. Le besoin de reconnaissance, de valorisation. Voilà, donc tout est accru. Donc, à ce moment-là, si cette personne n'a pas vraiment pris la peine de savoir qui elle est, ce qu'elle est, et à partir du moment où on ne sait pas qui on est, c'est facile de tomber dans cette notion de célébrité sans réellement savoir qui on est. Et on est célèbre pour être célèbre. Je ne dis pas que c'est mauvais, non, non, pas forcément, mais qu'est-ce qui vous reste si on vous enlève ça? C'est la question. Et moi, je suis fan de Marvel. Je fais référence à cette scène mythique entre Spider-Man et Iron Man. Où Spider-Man dit à Iron Man, ne me prends pas mon costume, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que je suis. Et Tony Stark qui répond, si c'est tout ce que tu as, si c'est tout ce que tu es, alors tu n'as pas besoin d'être. Enfin, je paraphrase, mais concrètement, c'est ce qu'il lui dit en fait. Soyez qui vous êtes euh, par rapport à quelque chose qui vous appartient et non que les autres vous donnent. Ou bien que vous recevez des autres. Ça vous permet de plus vous valoriser. Voilà. Donc vous pouvez vendre au fait ce truc-là que vous avez. Exactement, exactement. Donc, c'est important. Tu as d'autres choses à ajouter, tu penses Oh non, pas grand-chose. Il y a un truc qu'on dit, c'est pourquoi il vaut mieux pour l'être humain une critique que de l'indifférence. J'aime cette Voilà. phrase. Il vaut mieux pour l'être humain une critique que de l'indifférence. Parce que même si tu critiques d'une manière négative, la personne peut se remettre en question en fait. Oui. Donc même si ça fait mal, au moins il sait que bien sûr, la personne que tu l'as vu, une attention, que tu as apporté une attention par rapport à lui jusqu'à venir lui apporter des critiques. Oui. Donc l'indifférence, c'est un truc. Ça c'est pire. C'est pire. C'est comme moi quand j'écris une œuvre et que les gens le lisent et que j'ai pas de retour. Voilà. Voilà, Je te dis mais quand même. Oui, à ce point. À ce point. Ah là là, voilà. ça va se poser des questions et Voilà, tout, etc. Donc, voilà, il vaut mieux pour l'être humain une critique que de l'indifférence. Et comme Aristote l'a déjà aussi dit, l'homme est un être social avant tout.
Oui, L'homme est un être social. Donc, oui, il est important de ne pas oublier cet aspect. oui, Certes, comme on l'avait déjà dit, c'est important de mettre le point sur la reconnaissance. Parce que au fond de nous, oui. chacun veut, si on te donne la possibilité d'être célèbre, d'être connu, ou bien d'être une La personnalité plupart, publique c'est aujourd'hui, clair, c'est clair, qui on serait choisiront d'accord, cette ils choisiront cette voie-là. voie et tout. Mais autant la choisir, vaut mieux se spécifier. On l'avait dit au début, si on prend l'exemple de Mark Zuckerberg, Oui, dans le domaine informatique aujourd'hui, ah, c'est un professionnel, bien sûr. c'est quelqu'un qui est très reconnu, qui Tu dis crée que des tu as bossé programmes. à Meta, à Mais Facebook, on te prend au merci, on te sérieux. prend au sérieux. C'est pas, c'est quand même Ah, plus important sur ton CV que de te dire que tu as vu la vidéo de Aïcha Aïcha Tremblay, Tremblay. excusez-nous. Mais en gros, c'est ça. Donc, c'est sur ce point-là que j'aimerais beaucoup plus mettre l'accent. Voilà, Certes, nous tous nous avons besoin de cette forme de reconnaissance, oui, d'être reconnu par rapport à notre données, mais autant mieux mettre quelque chose de vraiment utile en oui, valeur, quelque exactement. chose de vraiment important Oui. qui peut apporter d'autres choses et même, pourquoi pas, influencer les autres sur leur manière de Voilà, voir, de penser, et une tout, vraie une influence, vraie un influence sur impact les autres et vraiment tout. dans la vie Voilà, des autres. voilà quoi. Voilà quoi. Oui, oui. Autant être célèbre, Autant bien l'être. autant bien l'être. Voilà. Merci. Autant bien S'il faut être l'être. célèbre, autant bien l'être. Bon, je pense que s'il faut retenir un truc de ce podcast, c'est ce que devez retenir. Hein, s'il faut être célèbre, autant Autant bien bien l'être. l'être. Autant bien l'être. Voilà, là on est à 53 minutes. Je ne m'attendais pas à ce Oh, qu'on wow. parle autant. Oh, wow. C'est super. Bon, je sais pas si je vais découper. Donc là où j'ai dit 53 minutes, vous allez peut-être voir, peut-être 49 minutes. Minutes, On sait pas. Mais je pense quand même que le but, vraiment, c'est de pas couper. C'est de laisser les internautes écoutaient tout. écouter comment ça a été fait. Ouais. Euh, Cette forme d'interaction entre Exactement, vous, entre quand vous et écoutez nous et qu'est-ce tout que ça, vous en voilà. pensez, Euh, ça vous fait réfléchir sur les questions, Exactement. vous En posez plus, tout. là, nous, on n'est pas en studio, on est chez moi. Il y a des bruits dehors. Ouais, tout. La chance qu'on a, c'est qu'il n'y a pas trop de bruit, vous voyez, pour que ça dérange Non, l'enregistrement pas de du la tout, chose. pas du tout. Et bah, Dieu merci, hein, merci l'univers. La mise en place au bon Exactement, exactement. Donc, ah ouais, quand on disait de bruit. Voilà. On parle de Donc, nous. je pense quand même que le monde a fait le tour. Si vous êtes resté jusque-là, merci. Merci beaucoup. Vraiment merci. Mettez en commentaire Remarques, vos remarques, vos pensées, vos apports et même des sujets sur lesquels vous vous direz bien qu'on discute. Ce qui est sûr, on reverra Wisdom. Ça vient que de commencer. Wisdom, Ah, j'apprécie d'accord. beaucoup, donc on le reverra, c'est sûr. Soyez-en sûrs. Donc, je pense que merci, tu es le premier à passer pour ce nouveau format de Ah, ça podcast fait que je plaisir, fais. ça fait plaisir. Avec qui j'ai pas encore trouvé de nom, mais peut-être que vous verrez le nom quand on fera L'inspiration le viendra au bon couvert. moment, Voilà, ça va exactement. Donc, Wisdom, merci. Si tu as un mot à placer Euh, pour la fin. Merci beaucoup à Kate Martel pour cette initiative. C'est un Le plaisir. thème, personnellement, ça m'a beaucoup inspiré, surtout lorsqu'il a parlé de ce phénomène Aïcha Aïcha Tremblay. Tremblay. Et donc, par rapport à les liens que nous avons plutôt, excusez-moi, fait par rapport à la célébrité, je pense qu'il est essentiel de garder ces mots de fin Voilà. que nous avons dit. S'il faut être célèbre, autant bien Bien l'être. Donc, je vous encourage à vous vendre, mais vendre au fait Quelque chose d'utile, que que vous avez vraiment d'important, qui peut apporter un plus à notre société, dans votre entourage, et qui peut influencer, pourquoi pas, les autres. Voilà. En gros, c'est ça ce que je peux dire. Tu vois. Voilà. Donc, chers auditeurs, merci pour tout. C'était Kate Martel à la voix avec Wisdom. On vous dit à plus. Ciao. Portez-vous bien.